Chers frères et sœurs, enfants de Dieu, ministres de Dieu, laisse-moi vous saluer, vous qui avez réussi l'opportunité de nous suivre encore aujourd'hui et en cet instant précis, votre émission préférée, Café Doctoral. Je sais que beaucoup de gens m'ont appelé pour me demander, docteur, pourquoi Café Doctoral? Nous passons un moment où l'Église est en train de somnoler, d'où les docteurs s'est réveillé en tant que ministre de Dieu pour vous donner les cafés doctoraux ou les cafés allégoriques, afin que vous ne puissiez plus dormir. Parce que le sommeil vient d'entrer, les églises sont fermées, nous passons un temps difficile, des distractions, le diable est en train de distraire les enfants de Dieu. On est là dans les internets, dans la musique, dans des boissons, dans des causeries inutiles, et c'est le moment de recevoir les cafés allégoriques. Alors certainement, beaucoup des hommes de Dieu m'ont dit, docteur, on attendait l'allégorie, les révélations. Non, Café Doctoral n'est pas là pour les révélations, c'est pour édifier les enfants de Dieu et bien précisément l'Église. Alors attendez votre émission des Cris de l'Aigle, là vous aurez la révélation, vous aurez l'allégorie que vous aimez. Alors nous avons commencé cette série d'émissions, ça fait maintenant notre deuxième série avec ce thème que j'ai beaucoup apprécié, j'ai écouté vos appels et vos suggestions sûrement. Notre thème, les souffrances de Tamar. Je dis souvent, il y a un Tamar, il y a aussi une Tamar. Parce que je pense que Tamar n'est qu'un symbole de la Bible. C'est Tamar peut être un papa, ça peut être aussi une maman, ça peut être une jeune sœur, ça peut être un frère. Alors, les souffrances de Tamar, nous l'avons évoqué à l'émission passée. Et je peux vous dire déjà que beaucoup de gens m'ont appelé pour me dire, docteur, nous attendons la suite, évidemment. Les souffrances de Tamar, j'ai commencé par expliquer par Juda. J'ai montré comment Juda et ses frères, dans le livre de Genèse 37, ont vendu leur frère Joseph et ils sont allés dire à leur père que notre frère a été dévoré par des animaux sauvages. Laisse-moi vous dire que Joseph a été vendu par 20 pièces d'argent. Et comme il a été vendu par 20 pièces d'argent, par ses 10 frères, parce que lui-même Joseph sera vendu en Égypte, Benjamin ne sera pas là. Alors ce qu'ils ont vendu, Joseph était au nombre de 10. Et ils ont eu à chacun 2 pièces de monnaie. Et en ayant chacun 2 pièces de monnaie, ils l'ont consommé. Je ne sais pas ce qu'ils ont acheté avec les 2 pièces de monnaie. C'est-à-dire les animaux sauvages qui ont consommé, soi-disant Joseph, c'était ses propres frères. Parce qu'en mangeant chacun les 2 pièces d'argent, c'était une manière indirecte de manger aussi Joseph. Et j'ai montré que le Seigneur a aussi pris les 2 enfants de Juda. Parce que Juda, comme s'il avait mangé 2 pièces d'argent, c'était toi qui avais proposé la vente de Joseph, Dieu lui retire aussi ses 2 enfants. Et lorsque nous allons encore plus loin dans l'allégorie, nous verrons aussi que quand Joseph va rencontrer son père en Égypte, son père va dire à Joseph, tes 2 fils vont devenir mes fils. Parce que comme tes frères avaient consommé chacun 2 pièces d'argent qui te représentaient, tes 2 fils seront semblables à Ruben et à Siméon. Ils seront comme aussi mes propres fils. On va fermer la parenthèse. Parlons des souffrances de Tamar. Je vous ai montré comment cette jeune dame a souffert. Elle a perdu son premier mari, elle a perdu son deuxième mari, Ona. Et nous verrons encore Juda la dire d'aller rentrer chez elle, dans sa maison familiale, chez ses parents. Elle va demeurer là et Juda va refuser de lui donner son 3e fils, bien entendu, Sheila. Donc, nous avons dit à l'émission passée que Tamar va rester dans une double piège. Pourquoi? Il ne peut pas épouser un homme d'une autre famille et de l'autre côté aussi, elle ne peut pas recevoir Sheila comme mari parce que Juda s'est décidé de ne pas la lui donner. Maintenant, parlons du thème d'aujourd'hui. Nous allons lire les Écritures. J'aimerais que nous continuions toujours Genèse, chapitre 38e. J'ai lu le verset 12 jusqu'au verset 15. Les jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Ira, l'Adulamite. En informant Tamar, et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna pour tondre ses brebis. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée de Naïm, sur les chemins de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand
et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est un thème que nous allons aborder lentement pour permettre à tout enfant de Dieu qui va nous écouter évidemment de comprendre ces messages. Ce que j'aimerais que nous puissions saisir aujourd'hui, c'est que Tamar, en train de souffrir parce qu'on lui a privé son troisième mari qui était Sheila, et de l'autre côté, elle ne pouvait pas prendre un mari d'une autre famille, on se rend compte que cette dame est dans une grande souffrance. Et de ce fait, elle ne pourra pas avoir des enfants toute sa vie. Parce que comment avoir des enfants au moment où vous n'avez pas de mari? Et elle devra porter toute sa vie le vêtement de veuve et dira sa mort parce qu'elle n'aura pas Sheila et elle n'aura pas un homme d'une autre famille. Mais regarde le comportement de Tamar, c'est ce que nous voulons évoquer aujourd'hui, le comportement de Tamar. Tamar s'est rendu compte qu'on ne va pas la donner Sheila et de même côté, elle n'aura pas un homme d'une autre famille. Elle s'est décidée que si Sheila était le troisième de la famille, on me l'a refusé. Et que mon mari, on a été mort, qui était le second de la famille. Mon mari, était aussi mort, il était famille. Il me reste qu'une seule personne, une seule porte de solution, c'est lui-même Judas, leur père. Et d'ailleurs, Dieu a facilité les choses. Comment Dieu a facilité les choses? La femme de Judas va mourir. Et la mort de la femme de Judas va faciliter la porte à Tamar, en fait que Tamar entre dans la maison maintenant de Judas. Je te dis, il y a certains malheurs qui arrivent dans la vie des uns et des autres. C'est pour faciliter la tâche aux autres. Ça peut vous déranger. Je vous dis que quand un directeur est renvoyé de bureau et qu'un autre directeur doit rentrer, je vous dis que ça fait aussi partie du plan de Dieu. Qu'il y a quelqu'un qui a la promesse de devenir directeur, mais il peut aussi devenir directeur dans une entreprise nouvellement créée. Mais comme aussi, il peut ou elle peut devenir directeur dans une entreprise où il y a aussi déjà un directeur. Dans le plan de Dieu, il crée un malheur pour créer un bonheur. Et là où il a c'est qu'il y avait aussi le péché. Voilà pourquoi il a créé le malheur, afin que celui qui était dans la sainteté entre dans le bonheur. Là, c'est une autre chose.